Bonjour et bienvenue au podcast Parlons-en, le podcast qui a pour but d'éliminer les tabous, un épisode à la fois. Je me présente rapidement, je m'appelle Laetitia Angelier et je suis étudiante en technique de travail social. Aujourd'hui, on se retrouve avec mes magnifiques deux amis, mais aussi collègues en technique de travail social. On a répondu à vos questions, donc sur mon Instagram Parlons-en. Si jamais vous ne me suivez pas, vous savez quoi faire. Je vais laisser mon nom en barre d'infos. Mais c'est ça. En fait, on a répondu à vos questions par rapport à plusieurs sujets. Il y a une petite partie... En fait, on a séparé l'épisode en deux parties. Une partie dont on va parler avec qu'est-ce qu'on a appris en travail social, nos apprentissages, avec nos techniques d'intervention. Et par la suite, on s'est dit qu'on allait faire une partie plus à propos de nous, sans être étudiant en technique de travail social. Donc, j'espère vraiment que vous allez apprécier l'épisode. L'épisode d'aujourd'hui est en collaboration avec une compagnie dont j'adore et c'est la compagnie Auréa Boutique. C'est une compagnie de bijoux. Donc, on peut voir, juste ici, j'ai le magnifique collier. Ensuite, j'ai à mon pouce une magnifique encore bague et je porte leur boucle d'oreille. Alors, c'est une compagnie qui offre des prix. Dans le fond, leur but, c'est pour eux d'offrir des prix qui dépassent les attentes en termes de qualité, de style et d'expérience. Donc, c'est pas des bijoux qui vont coûter extrêmement cher. C'est ça que j'aime vraiment de cette compagnie. Mais par contre, ils sont de qualité exceptionnelle. Donc, ça ternit pas. Tu vas pas avoir de vert ou de bleu sur tes doigts, sur tes oreilles. Tu peux te laver avec tes bijoux puis ils vont rester en parfait état. Donc, si vous voulez encourager cette magnifique compagnie, puis m'encourager moi aussi, je vous offre le code promotionnel de Parlons15. Je vais l'écrire dans la barre d'infos. Fait que c'est ça, dans le fond, ça m'aide vraiment, moi, à pouvoir produire mon podcast, puis ça va aussi encourager cette compagnie. Donc, ça va être grâce à vous que vous allez pouvoir écouter la saison 1 de Parlons-en. Allô? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, je vais vous laisser vous présenter pour nos auditeurs. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Noah. Je suis étudiant à la technique en travail social. C'est pas mal ça. Moi, c'est Florane. Je suis aussi étudiante là, à la technique en travail social avec Noah et Laetitia. On était ensemble durant la dernière session. Oui. Donc, on va commencer par répondre dans le fond, aux questions que vous nous avez posées. J'ai comme séparé ça en deux. Premièrement, on va avoir des questions plus à propos de vraiment les étudiants en travail social, qu'est-ce qu'on peut répondre, nous, avec qu'est-ce qu'on a appris. Puis par la suite, on va avoir des questions plus à propos de qu'est-ce qu'on pourrait répondre, même si on n'a pas étudié en travail social. En tant que personne. Oui, en tant que personne, qu'est-ce qu'on peut répondre avec notre vécu de vie et tout. Là. C'est ça. Parfait. OK, je vais commencer. Donc, la première question. Je suis en secondaire 3 et je me demande si c'est normal d'avoir plusieurs relations sexuelles avec des garçons, mais ne ressentir peu d'attachement envers eux. Je sais pas qui veut répondre en premier. Fleur. Mais c'est-tu plusieurs relations sexuelles avec des gars différents ou je sais pas? Il n'est pas indiqué. On peut se dire que c'est avec plusieurs gars. Gars ou femmes, peu importe. On peut se dire que c'est avec des personnes différentes. OK. Vas-y. Tu sais, une personne adulte qui vivrait ça, je pense que ça serait moins tabou que, mettons, une personne en secondaire 3. Mais tu sais, mettons, moi, je pense que tu fais ce que tu veux avec ton corps. Si t'es à l'aise dans ta sexualité, vas-y, là. Oui. Sérieux, je pense qu'il y a rien à avoir de malaise par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est juste normal, à un moment donné, d'avoir cette partie-là. Tu sais, c'est de vivre ça. Fait que je pense que c'est juste correct, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, l'âge de l'adolescence puis au secondaire, là, c'est vraiment le moment où tu commences à te découvrir sexuellement puis tout. Fait que je pense que c'est correct d'essayer plusieurs choses pour voir vraiment qu'est-ce que t'aimes puis qu'est-ce qui te fait plaisir, dans le fond. Fait que moi, je vois pas pourquoi ça serait grave, là. Vraiment pas, là. Ouais, puis si on ajoute, tu sais, la question était écrite, mais ne ressentir peu d'attachement envers eux.
je pense que ça aussi, c'est vraiment, ben, comme qu'on a dit, c'est normal de pas nécessairement ressentir de l'attachement pour des personnes. Tu sais, tu as des relations sexuelles, ça veut pas nécessairement dire que tu vas aimer la personne. Fait que je pense qu'il faudrait vraiment, tu sais, normaliser la chose, Exact. là. On a beaucoup appris dans nos cours que normaliser, c'est comme la chose la plus importante. Mais ce que la personne vit, qu'elle nous a écrit, là, c'est vraiment... Tu sais, c'est normal, puis c'est correct, là. Ouais, c'est vraiment important aussi de pas mettre de jugement parce que c'est comme ça que tu te sens mieux, plus à l'aise. Puis nous autres, on n'a vraiment pas de jugement par rapport à ça parce que c'est juste normal, comme qu'on l'a dit. Là. Vraiment, puis comme on disait tantôt, c'est le moment de se découvrir. Fait que c'est pas grave s'il y a pas d'attachement. Là, c'est normal. Là. Faudrait juste que le monde le voit aussi, que c'est normal. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis aussi, je me dis, tu sais, t'es pas obligé d'être en couple pour avoir des relations. Puis ça va juste être un bagage de plus dans ta Exactement. vie. Puis tu vas pouvoir, je pense que plus t'as d'expérience, plus que tu sais qu'est-ce que t'aimes moins. Moi, je pense que ça serait le truc que je pourrais donner, là. Oui, vraiment. Bon, on passe à la prochaine? Yes. Yes. OK. Ça, c'est vraiment une bonne question, là, quand je l'ai lu. Comment savoir que tu es dans une relation toxique en amitié ou en amour? Donc là, réfléchissez avec ce qu'on a appris dans nos cours. Ben, tu sais, c'est... Je pense qu'il y a pas... Ben, c'est sûr qu'il y a des signes, mais je pense qu'on a... Il y a des choses qui peuvent affecter les autres plus que, mettons... Que Fleur trouve que c'est une relation toxique, ça veut pas dire que moi, je vais trouver que c'est une relation toxique, mais ça se peut qu'il y ait des similitudes. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, là. Oui. Ouais. Mais, tu sais, mettons, une relation toxique, tu sais, ça peut être beaucoup de choses, là. Si, mettons, ton ami ou la personne avec qui tu sors, elle veut tout le temps savoir où est-ce que t'es, elle veut tout le temps, genre, je sais pas comment dire, mais elle veut tout le temps... s'assurer que t'es avec qui t'es, puis tu sais, elle peut t'empêcher de voir telle personne, ben, tu sais, c'est vraiment considéré comme une relation toxique selon moi, mais tu sais, je sais pas Parce si vous voulez... qu'il n'y a pas de définition, tu sais, on n'a jamais Exact. appris ou il n'y aura jamais une définition exacte d'une relation toxique, mais qu'est-ce qu'on a appris dans nos cours, c'est quand tu te sens pas bien dans une relation, tu sais, vraiment pas bien, dans le fond, que ça dépasse tes limites à toi, ben c'est là que ça peut devenir toxique. Puis je pense que c'est important d'établir nos limites dès le début, puis de dire, moi, j'accepte ça. C'est certain qu'il y a des choses qu'on doit faire un compromis, là. Mais tu sais, c'est comme tu dis, la personne, elle veut pas que tu sortes, elle veut pas que tu ailles n'importe où. Si toi, dès le début, tu sais que pour toi, c'est pas acceptable, mais que là, tu commences à accepter ça pour la personne, c'est là que ça peut devenir toxique. Exact. Puis quand il commence à avoir du contrôle et de la manipulation beaucoup, là, c'est quand l'autre personne vient jouer dans la tête et tout, là, pour essayer de justement faire changer ces limites-là et tout, là, je pense que là ça commence à être toxique un peu plus. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, on l'entend beaucoup, c'est important de se connaître avant de rentrer dans une relation. Tu sais, c'est pour justement connaître tes limites par rapport à cette relation-là, puis savoir qu'est-ce que tu veux. Tu sais, c'est comme ça que... C'est comme ça que tu préviens le fait de vivre une relation toxique puis d'être avec la bonne personne pour toi, tu sais. Ouais, c'est Que ce soit en amour ou en amitié, tu sais, la question, c'est pour les deux. Mais c'est la même affaire, là. Tu sais, tu rencontres une personne puis tu sais que c'est une bonne amie, mais si cette personne-là te contrôle et tout, ça veut pas nécessairement dire que c'est une bonne amie. Tu sais, fait que... Ouais, je pense que c'est bon. Puis je pense qu'on peut faire un peu... Tu sais, la question, c'était pas nécessairement de la violence conjugale, mais je pense qu'on peut faire un lien avec des relations toxiques puis de la violence conjugale parce que dans la violence conjugale, il y a plusieurs plusieurs... tu peux avoir de la violence physique, psychologique, puis j'ai l'impression, ça c'est mon impression, qu'une relation toxique, ça peut engendrer vers la violence psychologique. Ouais, surtout. Puis si on parle de violence psychologique, là, tu sais, on a un peu appris une phase, là, au pire, je laisserai dans le lien, là, comme c'est un rond. Hey, moi, je fais des liens, mais, tu sais, ça commence, c'est comme un peu... C'est la lune de miel? Ouais, il y a... Mais tu sais, ça commence par... tu sais, que ça va bien, puis après ça, tu sais, ça va comme... C'est là qu'il y a comme un clash, puis après ça, tu sais, la personne, elle s'excuse comme « Ah, je voulais pas faire ça ». Là, c'est comme la lune de miel, puis là, ça recommence. Ouais, c'est un cycle, puis à un moment donné, si tu veux sortir de ce cycle-là, tu
sais, c'est toi qu'il faut qu'ils se rendent compte de ces choses-là. Tu sais, ça, c'est par rapport à la violence conjugale, mais on peut faire un lien parce que, clairement, une relation toxique, ça commence par la violence. Sans qu'ils s'en rendent compte, c'est de la violence psychologique, peut-être même de la violence verbale, tu sais. Ouais. Puis, des fois, se dire, genre, de la violence psychologique, verbale et tout, on peut se dire, ben, voyons, je vis pas de violence, tu sais, parce que le mot violence, c'est quand même, genre, tabou puis mal vu et tout, mais là. c'est vraiment large et tout, là. Puis c'est pas parce que tu vis de la violence psychologique que tu vas vivre de la violence physique non plus et tout. Exact. Fait que, puis juste de la manipulation puis du contrôle, c'est une violence psychologique là, en tant que telle, là. Fait que... Ouais. J'ai l'impression qu'on dans notre monde, on banalise beaucoup ça, là. Tu sais, on est comme, je vis une relation toxique, c'est normal. Mais non, là. Ça, ou mettons, il m'a dit ça, mais il m'a pas frappé, fait que... Exact. Elle ou elle, là, je veux pas me mettre... mais cette personne m'a pas frappé, tu sais. C'est ça, c'est qu'on s'en rend pas compte. Puis souvent, moi, avant nos cours, je savais pas nécessairement qu'il y avait toutes ces sortes-là de violences. Dans ma tête, c'était violence physique. Mais il y a plus que ça. Puis je pense que c'est important d'en parler pour savoir qu'il y a plus que juste de la violence physique, de la violence psychologique. Puis dès qu'une personne commence à te manipuler puis que tu te sens pas bien, puis après ça, elle s'excuse, comme Noah il disait. La personne, elle s'excuse, je me sens mal, désolée, là, elle t'apporte un cadeau pour s'excuser. Puis là, tu penses que c'est réglé, mais en fin de compte, ça va recommencer 2-3 semaines après, elle va recommencer. Puis je pense que c'est vraiment difficile aussi de s'en sortir d'une... Vraiment. Puis pour revenir à la question, là, comment savoir si tu l'es, je pense que dès que tu commences à sentir que t'es plus toi-même, que tu peux plus vraiment faire ce qui te plaît pis ce que t'aimes, là, quand tu vois que là, t'as des limites posées par la personne avec qui t'es, je pense que c'est un bon indice, là, mettons, là, pour dire si t'es dans une relation toxique ou non, mais chaque relation est différente, là, on peut pas mettre d'étiquette. Non, c'est ça. Puis tu sais, là, on est étudiant en travail social, mais jamais dans notre métier, on va pouvoir dire « Tu es dans une relation toxique ». Sors de là, on peut pas faire ça. Puis, tu sais, c'est un peu... Je pense que ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi une relation toxique. Puis si tu te poses des questions, d'aller lire sur des sites, tu sais, je pourrais en laisser en lien vraiment précisément les définitions. Ben, j'ai dit tantôt qu'il n'y avait pas de définition, mais comment reconnaître une relation toxique et tout. Et le cycle. Oui, vas-y. Ah non, c'est correct. Okay. Mais c'est ça, avec le cycle. Puis je pense, c'est ça, comme j'ai dit, on pourra jamais dire t'es dans une relation toxique, sors de là, parce que de un, ça vient de toi-même. Tu sais, si Noah est dans une relation toxique, puis tant qu'il voudra pas en sortir, puis qu'il va pas se sentir qu'il est capable, peu importe tout ce qu'on fait avec lui, les rencontres, ça fonctionnera pas. C'est ça. Faut que ça vienne de la personne. C'est ça. Tu sais, on peut faire un lien avec la prochaine question, tu sais, justement, avec qu'est-ce que tu dis. Oui, c'est bon. Tu sais, la question, c'est parle-moi, qu'est-ce que c'est le métier de travailleur social? Ben justement, c'est vraiment un métier d'accompagnement. Tu sais, nous, on va jamais dire, on peut pas poser des diagnostics, on peut pas faire ça. Mais techniquement, nous, on n'est pas des travailleurs sociaux, on est des techniciens en travail social. Des étudiants. Des étudiants, ouais. On va être... l'année prochaine, on va être diplômés, mais on peut pas poser de diagnostic ou peu importe. Nous, on est vraiment là pour accompagner la personne. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'on l'accompagne? La personne est là pour elle, puis, tu sais, trouver c'est quoi... trouver par elle-même, dans le fond, des solutions à sa problématique le plus possible. Tu sais, on peut lui donner des trucs, mais jamais qu'on va lui donner, mettons, la recette complète pour que ça aille mieux. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. On accompagne la personne dans son cheminement, mais on va pas le faire à sa place. Il faut vraiment que la personne le fasse, puis que à l'aide de l'ambition. On peut pas aider une personne qui veut pas s'aider. Là. Exactement. Puis, tu sais, en plus, tu sais, le technicien ou le travailleur social, il va vraiment comme accompagner la personne et son entourage aussi. On travaille vraiment c'est quoi déjà? En équipe, je sais plus c'est quoi le mot, mais c'est avec son entourage. Mais c'est ça, avec tout son entourage, puis c'est vague, là. Tu peux vraiment comme travailler avec plusieurs clientèles, que ce soit les jeunes, les adultes, hommes, femmes, personnes LGBTQ, personnes âgées, tu sais, name it, là. Ouais. On peut vraiment travailler avec n'importe quelle clientèle. Puis, un peu avec le lien, qu'est-ce que tu as dit tantôt, comparé souvent, moi, quand je suis allée en technique de travail social, je savais pas c'était quoi la différence entre technicien en travail social et psychologue. Tu sais, psychologue, c'est vraiment une personne qui va travailler avec toi, sur ta personne et toi, tout ce qui s'est passé avant, comparé à travail social, technicien en travail social. Mais tu sais, ça se ressemble vraiment, là, mais dans le sens que tu vas travailler sur
surtout le moment présent. Oui, on peut aller un peu dans le passé, mais ça va pas être juste sur le passé. Puis, on va vraiment, comme Noah a dit, avec son entourage. Souvent, on peut avoir des rencontres. Admettons, moi, je vais avoir être travailleur social, technicien en travail social. C'est correct. On a compris qu'on est des techniciens en travail social. C'est ça, mettons que je viens, ça se peut que ma soeur, mon chum, puis ma mère viennent aussi parce que c'est ça notre but, puis on peut travailler aussi avec des écoles. Fait que c'est certain que c'est vraiment, mais vraiment large. Puis, comme on dit tantôt, nous on est technicien, mais si tu veux être travailleur social, tu dois aller à l'université, faire ton bac. Puis quand tu termines ton bac, tu dois, je sais plus comment ça s'appelle, là, c'est payer une... tu deviens membre de l'ordre, fait qu'il faut que tu payes comme pour rester dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Nous autres, on n'a pas d'ordre en tant que technicien. C'est ça. Ouais, exact. Puis tu sais, le travailleur social, ouais. Il peut avoir plusieurs chapeaux. Tu sais, on peut être des médiateurs, on peut être avocat, dans le fond, un petit peu... j'essaie de faire des liens là, avec nos cours. Ouais, mais c'est plus avec les organismes communautaires. C'est ça, exact. Ça. On peut avoir plusieurs avocats, comme, mettons, protection de... Pas de l'intégrité, mais un peu de... Tu sais, je sais pas comment... La défense des droits, c'est ça. Tu sais, ça, on peut être courtier, c'est ça? Oui, je m'en souviens plus. Tu sais, un peu courtier, comme on présente des choses à la personne, mettons, quand on réfère, ben, tu sais, il y en a plusieurs, là, on peut avoir plusieurs chapeaux, là. Tu sais, je les connais, je me souviens pas tous. Mais c'est ça, on a plusieurs rôles pour venir en aide avec la personne. Puis ce qu'on cherchait tantôt, c'est la personne et son milieu de vie. Oui, c'est ça. Voilà, un des cours. Tu sais, comme on disait, l'entourage et tout, mais aussi l'école. Mettons, tu sais, juste le quartier où il vit, ça peut faire une différence. Exact. Après ça, juste l'âge de la personne, comme on disait, fait que, dans quel groupe elle se... situe, là. Ouais, situe et tout, là. Fait que, en gros, le travail social, c'est très vague. Très, très vague, très large. C'est un magnifique métier. Le meilleur métier. Exactement. Puis si, mettons, moi, je décide de travailler avec les jeunes, ça se peut que Laetitia veuille travailler avec les personnes âgées, mais on peut avoir le même titre. Oui, c'est fait ça. Que c'est ça qui est le fun avec notre métier qu'on a choisi. Oui, vraiment, tu sais, on étudie tout ensemble. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est ça se peut, comme Noah a dit, qu'on soit tous avec des clientèles différentes. Mais tu as le droit de changer pendant ton parcours, c'est ça qui est le fun. Tu sais, si je donne un exemple, je travaillais avec des jeunes. Là, en ce moment, je travaille avec des personnes âgées. Puis cet été, je vais aller travailler avec vraiment des plus jeunes. Fait que c'est ça qui est le fun. En comme un an, je vais avoir 3 clients, 3 types de clientèle. Ouais. Puis chaque clientèle est vraiment différente puis communique à sa façon. Fait que oui, on a une base en travail social, on voit plein de choses et tout, mais comme les petites techniques puis les affaires qu'on apprend là, sont vraiment utiles avec chaque clientèle. C'est ça, exact. Même si sont toutes vraiment uniques puis différentes là, à leur façon. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, prochaine question. J'ai toujours pensé que j'étais hétérosexuelle, mais dernièrement, j'ai remarqué que les femmes m'attirent beaucoup. Comment savoir si ce n'est pas juste un fantasme ou je suis vraiment bisexuelle? Je veux juste dire de quoi, OK? Qu'on a appris. On est vraiment tannant, mais regardez, on vous dit ça avec toutes nos connaissances. Exactement. On peut pas dire... je vais répéter qu'est-ce que notre cher prof nous a dit dans notre cours jeune. Isabelle Marcoux, on t'aime. Shout out! Espérons qu'elle passe ici. Mais, c'est quoi je veux dire? Oui, on peut pas dire... Tu sais, si, admettons, Noah me pose la question puis il me demande est-ce que je suis bisexuelle ou c'est un fantasme, moi, je peux pas répondre à cette question, mais on peut t'accompagner à le comprendre par toi-même. Fait que je vais vous laisser un peu expliquer si vous voulez, là. Exactement. Puis je pense que la sexualité... Je pense que en 2022, on peut pas... Je sais pas comment le dire, là, mais... C'est correct de pas avoir de titre. C'est ça, exactement. Tu sais, t'as le droit, là, de trouver une fille vraiment, vraiment belle, de ton goût, là. Même si t'es une fille, là, je veux dire... T'as le droit, là. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, là. On est en 2022. Tu peux faire, genre... Qu'est-ce que tu veux, à la limite de l'acceptable, là. Tu sais, des fois, je veux dire... Le consentement. Le consentement, c'est ça. Fait que... Je sais pas, tu peux... Veux-tu parler du continuum? Ouais, c'est ça, j'allais parler. On a appris souvent le continuum. C'est comme une échelle. Mais t'es pas obligé d'être soit bisexuel, soit homosexuel, soit hétérosexuel. Tu peux vraiment bouger, là. Fait que tu peux, mettons que t'es une fille, tu peux aimer les garçons, mais un petit peu les filles aussi. Mais pas être complètement bisexuel. Ouais. Tu peux vraiment te déplacer. Puis ce qui est fun aussi, c'est que t'es pas figé à un endroit, là. Avec le temps, tu peux te déplacer, tu peux revenir. Fait que c'est
c'est difficile de se trouver une étiquette. Puis c'est correct de pas se mettre d'étiquette, de C'est vraiment se laisser aller puis voir comment on feel, tu sais, le jour. Puis c'est ça, là. Ouais, parce que c'est ça, dans le fond, c'est l'échelle de Kinsey. C'est ça, exactement. L'échelle de Kinsey, dans le fond, t'as pas, comme Fleur elle a dit, c'est pas fixe, puis c'est vraiment variable dans le temps. Une journée, tu peux aimer les femmes ou les hommes, puis le lendemain, tu peux aimer le même sexe que toi, puis c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est le fun, c'est que t'es pas obligé d'être fixe, puis tu vas jamais nécessairement l'être, puis c'est à toi de décider si tu veux te mettre une étiquette ou pas, parce que t'es vraiment pas obligé. Puis je pense que c'est ça qui est le fun. Au début, le monde se mettait plus d'étiquettes parce que c'était la nouveauté. Les personnes, tu disaient, moi, j'aime le même sexe que moi et tout. Mais aujourd'hui, c'est tellement rendu plus ouvert que t'es pas obligé de te mettre une étiquette. Si toi, tu te sens bien en te mettant une étiquette, tu peux. Mais il faut pas que tu te sentes mal si tu veux pas en mettre, ou c'est normal qu'une journée, tu peux te sentir bisexuel, puis l'autre journée, tu peux te sentir hétérosexuel. Fait que ça, je pense que c'est bien à le dire, que peu importe, avec toutes les recherches qu'ils ont faites, là, Kinsey, c'est ça? Ouais. Ben, tu sais, l'échelle de Kinsey, malheureusement, ça te fixe à un endroit, là. Fait que, on peut faire le test sur Internet, là. Si vous marquez l'échelle de Kinsey, vous pouvez faire le test par vous-même en répondant à des questions, puis voir, mettons, vous êtes où sur le continuum. Mais c'est pas parce que t'es là une journée que tu vas pas être à une autre place le lendemain. Ça bouge tout le temps. Vraiment. C'est ça. Fait qu'il faut pas se fier juste au fait, mettons, du résultat de l'échelle de Kinsey, là. Je trouvais que c'est important de le préciser. Ouais, c'est la journée même que admettons, tu fais le test, mais ça se peut que 2 semaines plus tard, t'as eu des nouvelles expériences, puis ça fait en sorte que sur l'échelle, t'es plus à la même place. C'est ça. Fait que c'est ça qui prouve que dans le fond, c'est vraiment variable avec le temps, c'est fluide. L'avez-vous déjà fait, le test? Oui. Aussi. Moi, non. Ah ouais? Mais toi? Mais moi, je l'ai fait l'autre jour en classe, quand on a parlé de ça. Ben moi, je l'ai pas fait parce que, genre, pour moi, je suis vraiment à l'aise dans ma sexualité présentement. Fait que je pense que c'était pas nécessaire parce que je m'assume, puis comme je m'en fous un peu. Mais, tu sais, si c'est important pour toi de le savoir, go for it. Là. Je pense, en bref, si on résume, c'est qu'on personne peut décider qu'est-ce que t'es, puis t'es même pas obligé de le décider. Exactement. Ça peut vraiment changer. Puis je pense que c'est intéressant. Tu sais, des fois, je généralise, mais des fois, les parents, les grands-parents, ils disent, ben là, voyons donc, place-toi, t'es où, t'es quoi? Exactement. Je pense que si tu leur expliques, puis tu leur montres, tu sais, moi, j'aime ça, on dirait, quand une personne me dit, ben ça se peut pas, ben je vais montrer une preuve que oui, ça se peut, puis que l'échelle, c'est pas fluide, puis c'est fluide, puis ton orientation sexuelle, ça peut changer. Puis ça t'appartient. Vraiment. C'est toi qui vois, là. Ouais. Genre, y a personne pour venir te dire, genre, t'es qui pour dire que cette personne-là, elle doit être hétéro ou, genre, elle doit se fixer. C'est genre, tu fais qu'est-ce que tu veux. Ouais. C'est toi qui vois. Puis aussi, en lien comme avec les fantasmes, ça se peut très bien que tu aies un fantasme envers une femme, par rapport à la question. Ça se peut que tu aies un fantasme envers une femme, puis tu l'essayes, puis qu'en fin de compte, tu te rends compte que non, c'est pas ça qui t'intéresse, puis c'est bien correct aussi. C'est ça. Puis tu peux avoir des fantasmes sans l'essayer aussi, puis c'est correct aussi. Ouais. Faut que tu t'écoutes là-dedans, puis c'est ça le plus important. Là. Faut pas se mettre de pression là-dedans. OK, ça, c'est vraiment, vraiment une bonne question. Donc, je pense que je dis ça à toutes les questions. Oui. Classique de moi. Pourquoi est-ce que je suis uniquement capable de me faire venir, en parenthèse, orgasme, par moi-même et pas avec un homme? J'ai l'impression que je n'aurai jamais d'orgasme avec un homme. Faut jamais dire jamais. C'est vrai, ça. Mais j'ai l'impression que je vais jamais en avoir. Ouais, je sais. Mais je pense que... Ben, en fait, je sais vraiment pas, en fait, quoi répondre à cette question. Moi non plus. Ben, moi, je pense... au niveau travail social, là, on dirait que je sais pas. Ben, je pense qu'on peut faire un lien avec le cours homme-femme, qu'on a appris que les hommes, ils sont pas... On est-tu le même cours? On t'écoute, Lily. Mais je sais On pas est plus au courant que nous. si je vais réussir à bien formuler. C'est pas nécessairement juste avec ce cours-là, mais en lien avec ce qu'on a appris et moi, ma pensée, c'est que les hommes, on leur a pas appris. Ah, est-ce que je comprends? Comprenez? Oui, Mais oui. je sais plus c'est quoi le mot. C'est la sexualisation. C'est ça, la sexualisation. Dans le fond, je sais pas où en venir avec Ben, ça. dans le fond, tu sais, quand on grandit d'une façon que la société elle veut qu'on grandisse, dans le fond. Merci, Noël. Comme, mettons,
moi, j'ai plus été, mettons, quand j'ai grandi, j'avais des petites voitures, puis j'avais des petits camions, puis tout. Puis nous, on Puis avait des Barbies. des Barbies, puis tout. Des pouliches, puis tout. Mais c'est un exemple là, de la sexualisation que un garçon, c'est fait pour avoir un métier de garçon, puis une fille, c'est fait pour avoir un métier de fille. Je mets des parenthèses sur ce que je viens de dire parce que c'est vraiment pas ce que je crois. Non, ça, Des guillemets, je veux dire. Ça, c'est la socialisation. C'est la socialisation, puis la sexualisation, en fond, on leur a pas montré comment ça fonctionne. Parce que, mettons, là, j'ai vu l'autre jour sur les réseaux sociaux, c'est comme une personne qui faisait comme un vox pop, puis elle demandait au garçon avec une photo comme de l'organe génital De la femme. de la femme. Puis il demandait, tu sais, est-ce que tu sais, il est où le clitoris? Puis il y en a pas un qui savait où ce qui était. Je l'ai vu moi aussi. Il me nommait tout, puis c'était vraiment pas ça. Fait que ça montre juste que l'éducation aussi, là. C'est le monde n'est pas bien complètement éduqué, passé comme passé à droite, là. Non, c'est ça. On n'a pas appris rien. Tu sais, je pense que on montre plus l'organe masculin quand on apprend dans nos cours parce qu'on apprend à mettre des condoms. Mm. Tu sais, puis les cours, là, c'est vraiment pas assez poussé, là. Non, non. Vraiment pas. Faudrait qu'il y ait plus d'éducation, je pense, juste sur la sexualité en général. T'sais, que la sexualité, c'est pas juste pour se reproduire, là. On voit tout le temps comment ça marche en gros, mais au final, c'est important de faire plaisir à son partenaire et tout. Puis C'est ça. Ouais, Puis je pense que c'est juste parce que la personne, elle a pas appris à le faire. Puis les personnes avec qui, les personnes avec qui que tu as eu des relations sexuelles, ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont jamais appris. voilà. Puis j'ai l'impression que ça va aussi un peu avec la socialisation. On a appris les hommes ou les personnes qui se considèrent en tant qu'hommes, tu t'occupes de toi. C'est aux femmes de s'occuper. Est-ce que c'est correct, ça va bien? Puis on n'a pas appris à l'homme de demander à la femme. Et j'ai l'impression, ça fait vraiment un gros lien. Quand tu te ramasses dans une chambre à coucher avec un homme ou encore une... Ou ailleurs. Ou ailleurs. Ouais, exemple. No judgment. Ou avec une personne, peu importe. En généralité... Oh non, en général... En général. Ouais, ça se dit pas généralité. En général, les hommes, ils vont s'occuper de eux, puis ils vont pas demander est-ce que ça te fait du bien, comment ça va. Fait que je pense qu'il faut pas nécessairement tout mettre ça sur la faute des hommes parce que c'est pas ça qu'on leur a appris. Puis avec notre société, on a appris aux hommes, tu restes fort, tu t'occupes de toi. Les émotions, les sentiments, c'est non. C'est ça. Par contre, je pense que ça a vraiment beaucoup changé depuis la Gen Z. Là. Mais ça a vraiment beaucoup changé, je pense, parce que les parents ont vraiment comme une plus grande comme ouverture d'esprit, je pense, par rapport à ça, parce que même eux, ils ont vécu qu'est-ce que... T'sais, souvent, les parents, ça veut pas reproduire qu'est-ce qu'ils ont vécu, souvent des choses négatives. Mm-hmm. Fait que je crois que c'est vraiment moins pire que qu'est-ce que c'était, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est de laisser une chance à la personne avec qui on va avoir des relations sexuelles, puis c'est de pas gêner puis de lui en parler. Souvent, j'écoute beaucoup de podcasts, on comprend pourquoi j'en fais un, hein? Mais puis ça dit vraiment, faut pas être gêné d'en parler, puis sans nécessairement dire OK, moi j'aime pas ça quand tu fais ça, mais plutôt dire le contraire, dire moi j'aime ça quand tu me touches là, puis le montrer avec la personne, puis je pense que ça serait le meilleur truc, ça serait la communication. Oui, vraiment. Puis comme dans tout, pas parler au-dessus, mais parler au jeu. Au lieu de dire, mettons, tu fais pas ça correct, tu fais pas ça, non. C'est plus genre, j'aimerais ça que tu fasses ça comme ça, j'aimerais ça que ça soit ça. Ou j'aime pas ça quand... J'aime pas ça. J'aime pas ça, cette chose, tu sais. Ben, en tout cas, Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, tu peux pas... Je pense pas que tu peux tout être positif là, dans ce que tu dis. C'est sûr que je comprends, mais en même temps, si tu mets... Ça serait mieux, là, mais... Les hommes, souvent, encore en général, sont souvent... t'aimes pas ça, ben, ils vont le prendre mal sur leur ego. Ouais, que si tu leur dis, c'est plus dans ce sens-là, pas dans le sens de jamais dire comme non, fais pas ça, j'aime pas ça, mais plus que tu vas le dire dans le sens, j'aime ça, mettons, quand tu mets ta main sur ma cuisse comme ça, ben l'homme, il va le voir, elle aime ça de même. Ben, je vais continuer à le faire. C'est ça. Ok, ouais, je comprends. Si on se met comme dans la pensée de l'homme pour qu'il comprenne mieux. Mais on peut pas toujours réussir, là. Non, c'est ça. OK. En gros, ce sera ça. Ouais. Comment avouer à une personne qu'elle nous intéresse malgré la peur du rejet ou du manque de confiance? Je sais pas si Fleur, tu veux commencer parce que tu parles moins. Ben oui, vous êtes des jaseux, vous autres. Ouais, mon vas-y. Seigneur. Ben, pour vrai, je sais pas comment répondre.
Malgré la peur du rejet ou du manque de confiance. Tu sais, si tu veux pas lui dire, c'est correct aussi, mais je pense que garder ça en dedans de toi, ça peut être difficile aussi. Clairement. Puis je pense que c'est de se poser pourquoi tu veux pas le dire. Là, c'est Ouais. sûr que c'est par la peur du rejet, mais j'ai l'impression que si tu le dis pas, tu vas être rejeté parce que tu vas même pas avoir essayé. C'est ça. C'est ça. Tu sauras pas la réponse de la personne si tu t'essayes pas. Fait que t'es, dans le meilleur des mondes, ça serait que t'essayes de passer au-delà de tes peurs et de tes craintes et d'y aller malgré tout, même si des fois ça peut être vraiment difficile. Puis c'est correct si jamais c'est trop difficile pour toi puis tu décides de pas le faire, c'est comprenable aussi. Faut que tu t'écoutes là-dedans puis faut que tu sois capable de te mettre une limite que si vraiment t'es pas capable, t'es pas capable. Mhm. Mais si ça te tente puis que mettons, la personne elle t'intéresse vraiment puis tu penses que t'es go for it, là. Le pire qui peut arriver, c'est que elle te rejette, là. C'est ça. Puis dans une vie, ça fait quoi, tu sais? C'est Ouais. sûr C'est que ça. si on le pense sur le moment, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Ouais. Quand tu vas penser à ça dans 30 ans, cette personne à me rejeter, j'ai braillé pendant 2 semaines, mais tu vas en rire après. Là. Ouais. Ouais, exact. Puis je me dis aussi, est-ce que je t'ai-tu coupé dans ton élan? Non, c'est correct. Je m'excuse. Mais si tu fais vraiment confiance à la personne, je pense que d'être transparent envers elle, tu sais, c'est une des meilleures façons parce qu'elle va voir, tu sais. C'est pas parce que t'as l'air un petit peu vulnérable que tu l'es tout le temps. Puis c'est beau être vulnérable. Ah, vraiment. Oui. Fait que... C'est ça. Puis je pense, j'avais une idée, mais je m'en souviens tellement plus. Mais aussi, tu sais, si... Parce que, tu sais, on sait pas l'âge ou whatever, là, mais tu sais, si à un moment donné, tu décides d'y aller puis d'avouer à la personne que t'aimes tes sentiments et tout, après, tu vas... C'est quand même un haut de confiance là, en soi, là. Tu sais, après, tu vas être plus capable de dire, OK, je l'ai déjà fait, le pire qui est arrivé, mettons, c'est arrivé, c'est pas grave, tu sais, j'ai été capable de m'en remettre après. Mais là, ça donne plus confiance Ouais, après, là, vraiment. et tout. Là. Puis qu'est-ce qui pourrait peut-être aider, encore une fois, on a appris ça un peu dans nos cours, c'est de s'imaginer un scénario négatif, un Ouais. scénario positif. C'est vrai. Fait que je pense que ça peut aider pour les personnes qui sont beaucoup stressées par rapport à ça, peu importe dans quelle chose dans ta vie, mais si on met avec l'exemple de la question, tu te fais un scénario, si ça se passe bien, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ouais. On va commencer à parler, à se voir, peut-être qu'on va devenir en couple. Si ça se passe mal, tous les scénarios qui peuvent arriver. Bon, peut-être que la personne va juste te rejeter comme t'es une poubelle. OK. Mais si ça t'arrive, des solutions tout de suite pour savoir déjà quoi faire. C'est ça, c'est quoi tu vas faire si ça t'arrive? C'est Qu'est-ce ça. que tu peux préparer déjà? Ouais. Puis je pense que ça peut aider de savoir tous les scénarios possibles. Tu sais, tu vas dire, je vais appeler ma meilleure amie, je vais appeler mon père. Puis ça va t'aider à être moins stressé parce que tu vas déjà avoir envisagé le pire. C'est ça. C'est ça. Puis aussi, tu sais, peut-être que la seule chose qui va arriver, c'est que la personne va dire, je suis pas intéressée, on peut rester amis. Puis si toi, ça te va, C'est correct. c'est ça. Puis peut-être que vous allez fonder une super belle amitié. Ben Je oui. suis tellement gestuelle, là. Pas Mais grave. On l'est nous aussi. vous allez fonder une belle amitié. Puis je pense que dans le négatif, si tu vois qu'est-ce qui peut arriver de bien, qu'est-ce qui peut arriver plus de mal, tu vas être pareil capable de trouver du positif dans le négatif. C'est vrai. Pas dans tout, là, mais... Non. C'est si bien dit, j'adore. OK. Là, ça va être plus des questions par rapport à nous, parce que moins par rapport au travail social, là, par rapport à nous, comme j'ai dit tantôt. Puis ça se peut qu'on fasse des petits liens, encore une fois. Parce que, tu sais, malgré le fait qu'on étudie en travail social, on a quand même des opinions. C'est juste, Oui. c'est juste que là, tantôt, qu'est-ce qu'on disait? On essayait de pas mettre nos opinions. Ouais. Là, on va peut-être les mettre un peu plus. Un peu beaucoup. Bon, revenir avec son ex, c'est oui ou c'est non? Je pense que c'est comme la question que tout le monde demande tout le temps. Je pense que ça dépend de comment est-ce que tu vois une relation. Voilà. Je peux pas dire, je connais pas ton ex, là. Je peux pas te dire comme, ouais, c'est vraiment comme, cette personne est vraiment pas bonne pour toi. Quand que moi, je sais pas qu'est-ce que cette personne-là elle a fait de bon pour toi, puis je sais pas qu'est-ce qu'elle t'a apporté de bien dans ta vie. C'est ça. Puis ça dépend aussi de comment est-ce que tu voyais ta relation avec lui, puis ça dépend aussi de comment est-ce que ça s'est terminé, tu sais, aussi. Je pense que ça... Oui, exact. Puis aussi, le cheminement qui s'est passé C'est entre ça. les deux, là. Tu sais, mettons, vous avez pu commencer votre relation, vous étiez jeune, puis là, finalement, vous vous retrouvez plusieurs années plus tard, puis que là, vous avez fait un grand cheminement sur vous-même les deux, puis que finalement, au final, oui, d'accord. Au final, ben, vous retrouvez plus qu'avant, puis que ça va être mieux. Puis aussi, même si ça fait pas des années, juste un petit moment de comme pause pour voir, apprendre à se connaître. Au final, il faut que tu sois capable de te connaître, puis... Ouais.
Mais je pense que c'est bon, là. Tu sais, moi, j'irais vraiment avec est-ce que toi, t'as cheminé puis est-ce que la personne a cheminé? Voilà. Si la personne est la même qu'elle était avant puis ça n'a pas fonctionné, Mais ça ne fonctionnera pas ben, plus. c'est ça. C'est ça. Mais si la personne a évolué, a fait du travail sur elle-même, il y a peut-être des chances que ça peut fonctionner, mais je pense que c'est pas en se mettant tout de suite dans la relation, c'est vraiment de voir est-ce que la personne a vraiment changé. Tu sais, tu recommences à dater un peu. Là. Ouais, c'est C'est comme ça. si tu recommences à zéro. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que Pardon. Oula. c'est ça qu'il faut faire, puis c'est pas, mettons, quand tu t'ennuies de ton ex qui te détruit, puis que là, tu l'appelles, puis tu pleures, t'es comme on en revient ensemble, puis lui, il dit oui. Mais comme 2 semaines après, tu vas faire c'était pas la bonne décision. Je pense que c'est une décision qu'il faut réfléchir, puis Exact. pas le faire sur le fly. Non, c'est ça. Tu connais la personne, tu as déjà une base, mais je pense que réapprendre à se connaître, où on est rendu maintenant, c'est comme le meilleur moyen. Là. Comme Noaï dit, tu recommences à dater. Ouais. On passe? Yes. Good. Truc pour être moins stressé à habiter dans sa premier appartement. Oula. La gang, moi, j'ai déménagé, j'avais 16 ans. Dans mon premier appartement. Fait que je peux vous dire c'est quoi les trucs. C'est pas vrai. Je pense pas qu'il y ait nécessairement de trucs. Je pense que d'être organisé dans tes dépenses, de faire attention à ce que tu dépenses. Si tu as les moyens de plus dépenser, dépense. Puis tu veux dépenser plus, dépense plus. Si tu pas les moyens, tu sais, juste faire attention. Je pense que c'est ça le plus important. Tu sais, en même temps, quand t'en appart, c'est surtout que si tu déménages dans une ville, tu sais, mettons que moi, je suis parti de la Gaspésie, je suis venu à Québec, là. C'est vraiment un gros changement. C'est vraiment un gros changement. Puis je pense que c'est sûr, si tu déménages dans un jeune âge, tu peux pas vraiment savoir dans quoi tu t'embarques. Mais c'est sûr, c'est stressant, mais tu passes au travers vraiment rapidement, là. Ouais. Je pense, personnellement, je pensais que ça allait être plus gros de qu'est-ce que c'est. Puis c'est aussi de s'entourer de bonnes personnes. Oui. Puis si tu déménages loin de tous tes amis, Ah, ben, tu peux en créer des nouvelles amies. c'est ça. Voilà. Il y a toujours du positif au final à prendre des grosses décisions comme ça. Là. C'est sûr qu'au début, ça peut être difficile et tout, mais moi, je sais pas. Je suis encore chez mes parents. Je peux pas donner de trucs. Mais je pense, comme que Noah disait, moi, les meilleurs trucs, si j'ai dit plus rapidement, j'ai fait un budget. Avec ma mère, ça m'a aidé. Moi, je suis comme vraiment accro à toute l'organisation. Peut-être Oui. pour ça que je suis encore chez mes parents. Fait que j'ai fait un budget, ça m'a aidé. Après ça, je me suis trouvé un travail. Tu sais, je me suis dit 10 heures de job puis en étant aux études, moi, je suis capable. Fait que j'ai fait ça. Après ça, c'est vraiment de regarder, ben, tu sais, moi, on est avec le tour de mon chum, mais est-ce qu'il y a des transports en commun proches? Ouais. Moi, j'avais décidé de me mettre plus proche du cégep. En fait, je suis comme à 1 mètre du cégep. Parce Oui. que prendre l'autobus, ça me stressait vraiment beaucoup. Fait que personnellement, j'aimais mieux payer plus cher puis être proche. Mais je pense que c'est vraiment par rapport à soi. Puis c'est de visiter Oui. beaucoup d'appartements. Ah, ouais, Puis de clairement. pas se décourager. Puis de prendre de l'avance. Moi, mes amis me disaient, voyons, t'es bien craqué. On est genre. Je pense qu'on était en décembre, janvier, puis je regardais déjà ça. Ah, oui. Mais j'ai c'est trouvé un fucking bon spot, là. Oui, oui. Fait Puis c'est full important, là. Mm. Tu sais, nous, on a déménagé dans un 4,5 au début. Puis après ça, on a remarqué parce qu'on a des animaux de compagnie. Puis on est 3 dans un 4,5. Moi, mon copain, puis sa sœur. Puis on a remarqué que c'était vraiment un peu serré pour nous. Fait qu'il a fallu qu'on se trouve un 5,5, mais toutes les 5,5 de Québec, c'est genre une grosse chambre puis 2 petites chambres. Puis là, on a comme trouvé la perle. Je suis un petit peu plus éloigné, mais je pense qu'on a le meilleur appartement pour nous avec un prix abordable. ouais. Puis, c'est quoi que je... Ah oui, je voulais faire du pouce aussi, d'être accompagné. C'est quand même important parce que quand je suis déménagé en ville, c'est la seule affaire que j'ai pas comme réfléchi. Puis ça a vraiment été un peu difficile d'avoir pas vraiment d'amis puis tout. Fait que je pense que d'aller à une place au moins que tu sois bien entouré ou au moins, si tu déménages en ville, de essayer de pas déménager seul ou, mettons, en colocation, là, ça peut vraiment Ouais. beaucoup aider. Ouais, je pense que c'est bon. Puis de beaucoup s'informer avant, là, je pense que Oui. c'est le best à faire. Vraiment. Ensuite, coucou, je suis une fille du cégep et mes amis racontent souvent des histoires avec des garçons. Mais moi, je n'ai jamais eu d'histoire comme elle à raconter. Je ne sais pas si c'est lié à mon anxiété ou à ma timidité. Oh, petite chouette. Cocotte. Mais c'est pas grave si, mettons, t'es plus late que tes amis, puis que tes amis, là, ils sont olé, ils vivent des expériences et tout, puis que toi, non, c'est correct si toi, au final, quand tu penses, t'es seul avec toi-même, puis tu fais pas attention à ce que les autres te disent, t'es bien. Mais je pense que c'est ça qui est important, là. C'est correct d'être stressé, puis d'être timide, puis ça fait son charme. C'est ça. Puis, faut pas se forcer, là. Non. Genre, c'est pas parce que tes amis ont vécu... Puis toi, faut absolument que tu, genre, fasses des choses que t'es pas à l'aise de faire tout de suite. Genre, stresse-toi pas avec ça.
comme prends ton temps. Le jour où tu vas te sentir prêt, tu vas le savoir. Ouais. Puis j'ai l'impression, tu sais, si t'es entouré de bonnes personnes, ils vont pas te mettre de la pression. Puis s'ils t'en mettent, parce que ça se peut, là, j'imagine que j'en ai peut-être déjà mis à des amis sans faire exprès, mais c'est juste de leur redire puis de leur dire, tu sais, moi, ça me met de la pression quand tu me dis, ah ouais, go, va le frencher, puis ça me tente pas. Puis c'est vraiment de s'écouter, puis comme de se ressourcer, puis essayer de réfléchir sur soi-même. Est-ce que moi, ça me tente? Si ça te tente pas, parfait. Si ça te tente, mais tu te sens gêné, ben là, c'est au moins de le savoir, c'est déjà un bon pas. Puis je pense que t'as pas besoin de savoir si c'est à cause de ton anxiété ou de ta timidité. Je pense que... Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que t'as pas besoin nécessairement de fixer « Ah, vu que je suis anxieuse, je suis pas capable d'aller vers quelqu'un. » Ton anxiété et ta timidité fait pas la personne que t'es. C'est ça. Exact. Ouais, je sais pas si... Ben, c'est Je bon. pense que ça fait T'sais, ça. mets tes limites et si justement tu dis là tes amis là ils te poussent à faire des affaires que tu veux pas, dis-leur hey gang ça me tente vraiment pas de faire ça. Ben s'ils te respectent pas ben on revient peut-être à tantôt là, la toxicité Les relations toxiques en voilà famille. c'est ça je voulais dire. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Puis aussi, mettons, je fais un lien. Tu sais, souvent, on est comme, ah, souvent, beaucoup de monde dit c'est le moment de l'été. Hot girl summer. Hot girl summer. Mais Ça veut rien tu dire. peux faire ton. Bien dit. Hey, tu peux faire ton hot girl summer. À ta façon. C'est ça, à ta façon. Tu sais, si je donne un exemple, moi, je suis en couple depuis 5 ans bientôt. Fait que j'ai pas eu. Oula! Oula. Fait que j'ai pas eu d'autres expériences avec d'autres personnes. J'ai toujours eu la même personne parce que j'ai commencé vraiment jeune. Mais, tu sais, faut pas que je me mette de pression à en avoir avec d'autres personnes. Si moi, je me sens bien avec ma relation puis j'ai décidé que c'était ça, ben parfait. Puis je pense qu'être différent, c'est beau. Puis... Oh, tellement. Vraiment. Ouais. C'est ça. La différence puis être unique aussi là. Ouais. Sois toi-même. Voilà. Ensuite, comment ne pas se sentir inférieur? C'est un peu en lien avec l'autre question. Comment ne pas se sentir inférieur quand tout le monde autour de nous est heureux et en couple alors que moi, je reste célibataire? Mais je pense que ça fait vraiment du lien avec ce qu'on vient de dire. Ouais, vraiment. Comme, force-toi pas si tu veux pas. c'est aussi simple là, que comme... Puis c'est pas parce que eux ils étaient prêts et prêtes à être en couple que tu l'es nécessairement là. Non, c'est ça. Prends ton temps, écoute-toi, puis quand la bonne personne va venir, ben la bonne personne, mais quand tu vas te sentir prête, que tu vas te sentir bien avec quelqu'un, ben c'est correct. Puis c'est pas grave si c'est plus long, là. Ouais. Puis je pense que de s'occuper de soi-même, ça l'aide. Non, vraiment. Même, j'ai l'impression que les personnes en couple, des fois, ils le font pas nécessairement. Puis moi, j'ai commencé à plus m'occuper aussi de moi-même, même si je suis en couple. Tu sais, prendre une soirée tout seul à te faire un masque, à écouter mon podcast, Oh my God. Ça y est, ça commence. à écouter, tu sais, des choses qui te font du bien pour toi-même. Oui. Tu vas commencer à t'aimer, puis prendre le temps de t'aimer, puis à travailler sur les choses. Tu sais, c'est le temps de travailler sur toi-même. T'es tout seul, puis il y a personne qui va faire « Oh, t'as changé, j'aime pas ça. » Mais moi, j'aime ça, c'est parfait. Ouais. Puis c'est de s'entourer, je pense, des personnes qu'on aime. Je pense que c'est ça. Ouais. Pis c'est pas parce que, mettons, on veut pas dire que tes amis en couple, ils se sont pas épanouis, là, vraiment Non, pas. non, non, Ça non. dépend, mais c'est le moment, justement, d'apprendre à t'aimer, puis comme tu es, là. C'est Ouais. ça. Fait que je pense que c'est de pas se mettre de pression, puis que t'es pas inférieur que tu sois en couple ou pas. Non. C'est Vraiment ça. C'est pas parce que t'es en couple que t'es sur un plus gros piédestal que si t'es célibataire. Vraiment pas. Ouais. Donc, il nous reste 2 questions. On va être good avec le temps. Donc, truc pour être moins stressé à l'arrivée de l'Uni. Je pense que ça revient vraiment à quand tu déménages en appart. Ouais. Vraiment. Fais des recherches sur ton université. Qu'est-ce qui serait intéressant? Est-ce que tu peux t'impliquer dans un comité? Tu sais, peut-être que pour toi, ça va être stressant au début, mais t'impliquer, ça te fait que tu te fais Connaître des du nouveaux monde. amis. Tu sais, ça se peut que tu déménages, que tu sois déjà avec des amis. Tu sais, pas aller à ton entrée seul. Mm. Tu sais, quand tu vas à ton accueil, là, ben, essaie de parler avec... Je sais que c'est stressant, là. Mais tout le monde est dans le même bateau, là. Exact. Tout le monde est dans le même bateau que toi. Essaie de parler avec du monde, tu sais. Peut-être que ça se peut que la personne avec qui que tu parles, ce soit pas ton ami, comme pendant ta session, mais au moins tu vas avoir quelqu'un, tu sais, à discuter. Puis je pense que tu te rends compte de
que c'est pas si pire que ça quand Ouais. tu te rends. Puis là. que tu as les capacités pour y aller à l'uni. Puis tu sais, ça, mettons, d'aller visiter avant ton université. Oui. Ah oui, oui, Puis- moi, ça m'a aidé là, quand Ouais. j'étais allé au cégep. Là. C'est ça, tu vas le visiter avant. Tu sais, c'est vraiment d'être préparé, je pense. C'est ça, l'organisation, prépare-toi. Tu sais, c'est correct si tu te fais pas d'amis, mais que tu te fais des collègues de classe. Vous êtes pas drôle. C'est un petit inside. C'est inside. Non, mais tu sais, c'est correct si. Tu sais, il y a des gens dans ta classe avec qui tu t'entends super bien, mais que en dehors de l'école, mettons, c'est pas tes amis ou tout, mais c'est correct aussi, là. Tu sais, si. Vous avez répondu, là. Ok, on va te laisser répondre à la prochaine. La dernière. La dernière question. Comment faire pour savoir que c'est le bon ou bonne? La bonne. J'ai déjà entendu ça à quelque part, puis pour vrai, ça m'a quand même marqué, là, ça m'a resté. Quand tu commences à arrêter de te demander si c'est le bon, peut-être que. Et si tu te poses tout le temps des questions, ah, c'est vraiment le bon, est-ce que je vais faire ma vie avec? Tu sais, quand tu te questionnes vraiment beaucoup, on dirait que là, tu vas douter et tout, mais quand tu te poses pas de questions, tu vis le jour, tu peut-être que ça l'est. Puis tu sais, c'est pas grave si tu changes, là, mes parents sont séparés, c'était pas la bonne personne pour eux, maintenant ils sont en couple, ça va bien. C'est ça l'important, là. Exact, là. Ouais, puis je pense que c'est de pas nécessairement... Tu vas savoir si cette personne-là est la bonne personne pour toi quand tu vas mourir. Non, mais... Oula! non, mais dans le sens que... Ok, je vais mieux expliquer, là, Oula! que... Ok, je donne l'exemple. C'est quoi, faut mourir pour le Non. savoir? Dans le sens que moi, je suis en couple depuis 5 ans, puis même si ça fait 5 ans, je sais pas si c'est la bonne personne, puis je vais le savoir sûrement à 99 ans quand je vais faire... Oui. Je vais me dire, ah, j'ai aimé être avec cette personne-là, on a été ensemble, j'ai vécu ma plus belle vie. C'est là que tu vas le savoir. Oui. Fait que même C'est si vrai. tu te Je projettes, comprends. c'est dans le sens là que je voulais dire, même si tu te projettes, tu vas pas pouvoir le savoir avant un méchant bout. Peut-être que tu le sauras jamais. C'est ça. Je pense que tu peux avoir plusieurs bonnes personnes. C'est Mais dans c'est ta ça, vie. j'allais dire, C'est tu sais, ça. si en ce moment, à ce moment-là de ta vie, c'est la bonne personne pour l'étape où t'es rendu, parfait. Peut-être que dans 2 ans, ça le sera plus, puis ça en va être un autre, tu le sais pas. Mais si en ce moment, c'est la bonne personne, t'es bien dedans, moi je pense que Puis c'est tout. pas parce que tu te poses des questions c'est pas. que c'est pas la bonne personne. Non. Aussi, c'est vrai. Vraiment correct de se poser des questions. Je pense que à toutes les années, tu peux te poser des Ben questions. oui, là. c'est normal. là. Puis que tu restes avec la personne, que tu restes pas avec la personne, ce qui est important, c'est que toi, tu sois bien dans la relation dans laquelle tu es. Ouais. Exactement. On vit le jour encore pour tout, puis peut-être que quelques semaines après, que tu pensais que c'était le bon, quelques semaines après, tu vois que ça marche pas, ben ça marche pas, regarde. Go with the flow. Exactement. Bon, mais c'est ce qui conclut mon épisode avec mes merveilleux amis. Donc, merci d'être venus. Ouais, J'espère merci à que vous toi. avez apprécié tout le monde. Oui. Ben oui!